Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end et que vous vous êtes bien reposés. Aujourd'hui, nous allons revoir le cours sur la monnaie, l'euro. Nous avions déjà commencé à faire des exercices sur la monnaie et c'était un peu difficile pour tout le monde. On va en profiter pour revoir ça ensemble. Voici 1 euro. Voici 2 euros. 2 euros représentent 2 pièces de 1 euro. Voici un billet de 5 euros. Un billet de 5 euros représente 5 pièces de 1 euro. Voici le billet de 10 euros, qui est plus grand que le billet de 5 euros. Il représente un groupe de 10, soit 10 pièces. Nous avons ensuite le billet de 20 euros. Regarde, il représente encore plus de pièces. Il représente 20 pièces. Puis, nous avons le billet de 50 euros. Pour l'instant, c'est le billet le plus grand que nous connaissons. Regarde toutes les pièces qu'il représente. 50 euros représente 50 pièces de 1 euro. Reprenons ensemble. La pièce de 1 euro et la pièce de 2 euros. C'est tout pour les pièces. Le billet de 5, le billet de 10, le billet de 20 et le billet de 50. Tu as vu, je les ai classés du plus petit au plus grand. Celui qui représente le moins de pièces à celui qui représente le plus de pièces. Maintenant, nous allons nous entraîner. Qu'est-ce que j'aimerais acheter ce bonbon? Il coûte 12 euros. Comment je vais faire? Je vais m'aider de mon carnet de nombres. Je cherche 12. 12, c'est une boîte de 10 et 2 jetons. Je vais donc remplacer les boîtes de 10 par des billets et les jetons par des pièces. Combien j'ai de jetons? 1, 2. Est-ce qu'une pièce de 2 euros existe? Regarde tes pièces. La pièce de 2 euros existe. Maintenant, je vais regarder ma boîte de 10. J'en ai une. Donc, je vais chercher un billet. Et un billet de 10. Est-ce qu'un billet de 10, ça existe? Eh oui, le billet de 10 existe. J'ai remplacé le groupe de 10 par un billet de 10 et les 2 jetons par une pièce de 2 euros. J'ai réussi à récolter 12 euros. Je peux enfin acheter mon bonbon. Maintenant, essayons d'acheter quelque chose qui coûte plus cher. Cette pizza coûte 23 euros. Grâce à mon carnet de nombres, je sais que 23, c'est 2 groupes de 10 et 3 jetons. Je vais d'abord m'intéresser aux jetons. 3 jetons. Est-ce qu'une pièce de 3 existe? Non. Quelle est la plus grande des pièces que je connaisse? La pièce de 2. Je vais l'utiliser. Je vais utiliser alors ma pièce de 2 euros. Ma pièce de 2 euros représente 2 jetons. 1, 2. Il me reste encore un jeton. Est-ce qu'une pièce de 1 euro existe? Eh oui, je vais aussi l'utiliser. Je peux maintenant barrer mon jeton. 3 jetons, c'est bien 2 plus 1. J'ai mes jetons, mes pièces. Maintenant, je dois remplacer mes boîtes de 10 par des billets. Combien y a-t-il de boîtes de 10? 2. Il faut que je trouve un billet qui représente 2 groupes de 10. Regardons ici. 5. Ah non, c'est un groupe de 5. 10. C'est un groupe de 10. 20. Est-ce qu'il y a 20 jetons ici? Oui, un groupe de 10 ici
et un autre groupe de 10 ici. Pour mes 2 boîtes de 10, je peux utiliser mon billet de 20. 23 €, c'est donc un billet de 20, une pièce de 2 et une pièce de 1. J'espère que cette petite leçon t'a bien aidé. Maintenant, à la fin de ton manuel Pigby, tu as des billets de 50, des billets de 20, des billets de 10, des pièces de 2 et des pièces de 1 euro. Regarde. Tu peux les détacher pour faire la fiche d'exercice dans les pièces jointes. Bon courage! À bientôt!